On s'est trompé sur le Champions Project? Moi, je ne sais pas si c'est nous qui nous sommes trompés ou si c'est eux. Je pense que l'histoire, elle est que Frank McCourt est un peu tombé du ciel, que l'avocat Didier Poulmer, qui aime l'OM, a réussi à accrocher un poisson au bout de sa canne à pêche, qu'il a remonté Frank McCourt, à qui il a vendu l'idée que l'OM, c'était un club où il pourrait investir. Que McCourt, là, aujourd'hui, il est en train de se dire « je ne pensais pas que c'était ça le foot ». Je ne pensais pas que ça coûtait si cher, surtout. Un petit peu, si on fait un parallèle, hein, même si c'est pas vraiment ça, comme les Chinois qui sont allés au Auxerre et qui pensaient que en gagnant la Coupe de France, t'allais en Ligue des Champions, ou que c'était plus simple d'aller en Ligue des Champions, et qui pensaient qu'Auxerre pourrait y aller prochainement. Bref, là, on n'en est pas à cette extrémité-là. Mais en tout cas, je pense qu'il ne connaissait pas l'environnement, qu'il ne connaît pas le foot et qu'il ne sait pas comment ça marche. Donc, Jean-Jacques Ayrault est arrivé. Jacques Henry. Comment j'ai dit, Jean-Jacques Henry, pardon. C'est l'autre. Ayrault, lui, pareil. Comme beaucoup de présidents avant lui, on pensait que ça marchait comme une entreprise, que si d'autres avaient tenté le coup et s'étaient plantés, bah, lui, il pourrait y arriver. Il y en a eu plein d'autres à Marseille, Diouf, Dacier, Labrune. C'est vrai que quand des gens qui viennent de l'univers des médias, de télé ou avocats ou je ne sais quoi, ont bossé dedans et tout, bah, tu te dis, bah, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux le faire si je suis plus sérieux qu'eux. On croit que la passion est suffisante. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, ils découvrent que tout ça est très compliqué. Ils ont pris Zubizarreta, mais visiblement, le gars n'a pas beaucoup de réseau. Il essaye de s'entendre avec Garcia. Donc ils sont trompés sur tout, que tu es en train de nous expliquer. Je pense qu'ils sont en train de prendre la mesure du problème. Ça ne veut pas dire que ça va aller, que forcément c'est foiré, que ça va aller dans le mur et tout. Je pense qu'ils doivent totalement. Ils vont bricoler alors. Je pense qu'ils doivent tout redimensionner. Tout bricoler. Tout redimensionner. Pour l'instant, effectivement, bricoler. Parce que tu ne peux pas commencer un mercato en disant on va faire ça, ça, et te retrouver à 48 heures de la clôture du marché en état de panic buying, Mitroglou ou machin truc ou ceci ou cela, je sais plus ce que je dois faire. Bon, ça peut peut-être, ça se trouve, ils vont tirer la pièce, ça va tomber, Mitroglou il te mettra 20 minutes, j'en sais rien. Mais on voit bien que tout est fait en urgence, tout est fait en état de panique, que l'entente Zoubi-Garcia, elle n'est pas si bonne que ça. Zoubi, il fait la liste, il va voir Garcia, il lui dit bon, ça me va, donc bosse sur les cas. Mais Garcia, à côté, il fait bosser ses amis agents, tiens, fais venir mes potes. Et là, il ramène Rami, enfin bref, on les a vus, quoi, ces arrivées de ce côté-là. Ils savent plus quoi faire, bah tiens, vainqueur, on va le rappeler, il est parti, mais on va le rappeler. Franchement, en 48 heures, qui rappelle Gomis, hein. Ce sera encore le meilleur plan. Hein. Non mais attends, sans déconner. Déjà, bon, non mais pour l'avoir fait partir, pour se retrouver à 48 heures à la fin du mercato comme ça, on s'aperçoit que c'est une erreur. Roland l'avait dit. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Gomis, Germain, c'est très bien. Tu faisais une très bonne saison. Donc ils sont un peu dans un état comme ça. Ils planent là, ils savent pas trop et je sais pas où ils vont aller. C'est bien ça le problème. Ça manque de compétences.